Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé aux premières vidéos. J'ai reçu pas mal de petits messages de votre part comme quoi vous aviez aimé les idées derrière. Ça m'a fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on repart sur une vidéo couture backstage. J'ai choisi ce tissu qui, à mon avis, est un crêpe de polyester. Il a des petits motifs, je vais essayer de vous montrer de plus près. Il est très légèrement élastique. Il est lourd et il a un beau tombé qui est assez fluide. Je vais commencer par lui brûler un petit morceau pour voir quelle matière c'est. Et non, ça brûle hein. Écoutez, c'est pas du 100% polyester, il y en a un petit peu. Alors, il y en a un petit peu, on voit ici une petite goutte un peu fondue, mais il y a pas mal de fibres qui ont brûlé et qui se sont et qui sont parties en cendres. Donc il y a quand même un peu de naturel dedans, c'est un mélange. À le voir comme ça, moi je pense à un vêtement que je pourrais porter au travail, au bureau. Je pense à quelque chose dans ce style-là, un style droit, structuré, avec peut-être des découpes, peut-être faire les manches et la ceinture en noir. Comme ça fait mieux ressortir ce tissu et il n'est pas complètement monotone. Déjà, il faudrait peut-être que je mesure le métrage parce que j'en ai aucune idée. J'ai cette règle en bois qui est hyper pratique pour ça. Elle fait pile 1 mètre. Alors, je vais venir plier le tissu en deux. J'ai 2,5 mètres. Je suis en train d'essayer d'imaginer ce que ça peut donner. Ok, je viens d'avoir un flash. Je viens de l'imaginer en pantalon. Un pantalon du style... je sais pas si vous connaissez le compte Sur le Portant sur Instagram, qui dernièrement a fait beaucoup de pantalons qui sont serrés à la taille, avec un jeu de plis et qui sont larges au niveau des jambes. J'ai l'impression que ce tissu est parfait pour ce style de pantalon parce qu'il est lourd, il est pas trop épais non plus. Et donc le fait qu'il y ait un tout petit peu d'élasticité, ça va apporter ce confort pour pouvoir s'asseoir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pantalon ici? J'ai trouvé ce modèle-là, qui a l'air pas mal. Il y a une grosse ceinture et un jeu de plis. Donc c'est le Burda de septembre 2022. Voilà ce que ça donne. Mais le patron est fait spécial pour les tailles longues, c'est-à-dire pour les grandes femmes. Donc je vais devoir le réduire, je pense, de beaucoup, de 2 fois plus que ce que je réduis d'habitude. J'ai trouvé un deuxième modèle aussi qui peut être sympa, mais c'est pareil, c'est en taille longue. À croire que les petites jambes ne peuvent pas porter de pantalon large. Bon, c'est décidé. Je vais partir sur ce modèle-ci et je vais le réduire pour une petite taille. De peut-être mettre un passepoil. Si j'ai un passepoil qui est argenté, ça fait très bling bling. Non, ça va pas. Alors, ça pète. Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Le rouge avec le motif noir et blanc. J'ai les yeux qui saignent. On va laisser le rouge de côté pour un autre projet. Ouais, c'est pas mal ça. Et sinon, j'ai des rubans aussi. J'avais acheté ce galon en brocante. Je crois que j'ai eu le tout pour 5 €. Ouais, non. Mais en doré, ça n'apporte rien. Ça, c'est un ruban de velours que j'ai récupéré d'une de mes tantes. C'est beau ça. Peut-être comme la ceinture est épaisse, je pourrais mettre ça au niveau de la ceinture. Ok, ça on aime. Ouais, non, on a dit que les couleurs pétantes, c'était pas une bonne idée. Je vais quand même faire une toile avant de découper mon tissu. Je fais pas de toile pour chaque vêtement que je couds, j'en fais quand ce sont des vêtements ajustés au corps. Par exemple, pour la robe Parme, j'avais fait une toile seulement du haut. Et pour les pantalons, par contre, j'en fais à chaque fois. Parce que les pantalons, c'est très difficile d'ajuster une fois que le tissu est coupé. Un pantalon, c'est pas une pièce qui est difficile à coudre, mais c'est une pièce qui est difficile à faire en sorte pour que ça tombe bien. Ce qui demande quand même pas mal de modifications et d'ajustements en fonction de si vous avez un fessier plus ou moins développé, si vous êtes cambré ou pas. Si vous êtes petite, la distance entre la taille et les hanches sera plus courte et donc il faut modifier la fourche. Pareil dans l'autre sens si vous êtes grande. Il y a des techniques d'ajustement patronage qui ne sont plus faisables une fois que le tissu est coupé. Et donc pour moi, c'est indispensable de faire une toile. Chez Burda, vous avez 3 types de patrons en fonction de la stature. Le plus souvent, vous retrouverez des patrons standards pour des femmes qui font une stature d'1,68 m. Mais vous avez également les patrons en taille courte pour des femmes d'une stature d'1,60 m et des patrons en taille longue pour les femmes d'une stature d'1,76 m. La différence entre ces 3 types de patrons, c'est uniquement la stature. C'est-à-dire que les mesures de tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche vont être équivalentes. Pour exemple, je fais la taille 36 en taille standard et comme ici mon pantalon est en taille longue, je vais décalquer la taille 72. Si vous avez flashé pour un modèle qui n'est pas de votre stature, pas de panique. Burda vous explique comment rallonger ou rétrécir le patron pour passer d'une stature à l'autre. Je n'ai trouvé ce fichier qu'en anglais, mais vous avez des vidéos disponibles en français sur YouTube de Burda qui vous expliquent la même technique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme je passe d'une taille longue à une taille courte, je vais devoir faire ces mesures x2. Je vais me mettre en dessous de la braguette, comme ça ne la modifie pas. Et alors normalement je dois diminuer de 1 cm, donc ici je vais diminuer de 2.
Ici, normalement, je dois diminuer de 2 cm. Je vais diminuer de 4. Et pareil, 4 cm ici en dessous. La première chose que vous devez faire, c'est de mesurer la fourche sur le patron et sur vous. La fourche, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-ci. Donc en gros, c'est l'entrejambe. Si la fourche est plus courte ou plus longue que vos mesures, le pantalon ne va pas bien tomber. Vous allez avoir des plis disgracieux qui se forment. Quand vous mesurez vos patrons, ne prenez jamais les valeurs couture, hein. Très important. Je vous montre aussi comment mesurer la fourche sur vous. Donc vous allez prendre un cordon que vous allez nouer à votre taille. Et avec votre mètre ruban, vous allez mesurer de la taille d'eau à la taille devant. Donc on passe le mètre ruban entre les jambes, on vient mettre le 0 sur le ruban à la taille, et vous regardez votre mesure jusqu'au ruban devant. Vous pouvez aussi vous asseoir juste pour être sûr que ça ne tire pas. Voilà, donc moi je fais 65. Je suis obligée de vous filmer à la verticale pour que vous puissiez voir en entier. Alors le but n'est pas de vous montrer ma tête, mais plutôt le rendu. Alors, cette toile, elle me met en valeur de la tête aux pieds. On est le 1er avril. Non, blague à part, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Alors, première chose, je ne vais pas réduire la fourche parce que j'ai mesuré sur moi, c'est 65 cm et sur le patron aussi. Par contre, j'ai mesuré sans la ceinture. Ma taille arrive au niveau des coutures, donc elle est censée arriver comme ça. Ce qui fait que cette ceinture de 7 cm arrive au-dessus de la taille et je trouve que c'est un peu trop gros. Pour ma morphologie en tout cas, si vous faites 1m60 ou moins, en général, on nous conseille de porter des pantalons taille haute. Par contre, là, c'est beaucoup plus que taille haute. Je crois que j'ai 5 cm entre la poitrine et la ceinture. Là, ça va créer une cassure ici et j'ai l'impression d'avoir un tout petit buste. Donc on va quand même la diminuer un peu. Voilà, c'est déjà un peu mieux. C'est un tout petit peu trop large, donc je vais venir épingler sur les côtés. Alors c'est encore beaucoup trop long, hein, ça forme des plis partout. Par contre, c'est un pantalon que je portais avec des talons, donc je vais aller les mettre. Alors qu'est-ce que ça donne si je diminue de 4 cm? Pour le devant, en gros, ça va. Maintenant, le problème, c'est quand même derrière. Il y a un peu trop d'excès de tissu ici derrière. Je pense que je vais devoir raccourcir un tout petit peu la fourche quand même. J'ai un excès de tissu au niveau de la fourche aussi, donc ça aussi je vais venir épingler. C'est déjà beaucoup mieux rien qu'avec les épingles. Je vous fais un petit tour. Et alors une dernière chose à faire avant d'enlever votre toile, faites toujours le test de mouvement pour être sûr que vous n'avez pas trop épinglé. Alors si vous avez des épingles partout sur l'arrêt des fesses comme c'est mon cas, évitez de vous asseoir dessus parce que vous pourriez vous blesser. Mais vous pouvez vous mettre accroupi. C'est juste pour vérifier que vous êtes encore confortable dedans et que vous n'êtes pas trop serré. Donc si vous avez des épingles qui commencent à sauter, c'est que vous avez trop épinglé. Donc là-dessus, je vais vous conseiller de réépingler moins de matière et de refaire le test. Donc une fois que vous avez tout épinglé, vous prenez un crayon et vous allez dessiner à tous les endroits où vous avez épinglé. Pour la ceinture, je vais rien tracer, je vais juste vérifier combien j'ai réduit. Si c'est 2,5 cm. Évidemment, je note tout parce que sinon après je ne sais plus où j'en suis. Une fois que vous avez tout tracé, vous pouvez enlever les épingles. Donc je vais d'abord regarder combien j'ai enlevé à la ceinture. Donc ça fait 3,5 cm. Ensuite au milieu dos, je vais mesurer d'un trait de crayon à l'autre 2 cm. Et pour la fourche, j'ai enlevé 3,5 cm, donc divisé par 2, 1,75. Donc les ajustements sont essentiellement sur le patron du dos. Sur le devant, je vais uniquement venir réduire l'ourlet. Et ici, on a dit qu'on réduisait de 2 cm. Là, pour le coup, le plus simple, c'est de venir fermer la pince et de retracer avec le perroquet. Pareil pour l'ourlet, je vais réduire de 4 cm. Je vous retrouve pour un deuxième essayage. Toutes les modifications de patron que je viens de vous montrer, je les ai faites sur la toile pour voir un peu ce que ça donne. C'est exactement la même toile, je n'ai pas recoupé un nouveau tissu, mais j'ai apporté 2-3 petites modifications en plus. J'ai discuté avec ma copine Rose du compte Nana Levin. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa page. Elle a un compte Instagram, elle a aussi un compte YouTube et elle fait des très jolies créations. Et je lui ai envoyé les vidéos de ma toile et elle m'a dit mais Audrey, essaye quand même de garder la grosse ceinture parce que je trouve qu'elle apporte quelque chose au modèle et ça serait dommage de ne pas la garder. Du coup, j'ai regardé les vidéos que je vous ai mis juste avant et au final, elle a tout à fait raison. Le problème du premier essayage, c'est que la ceinture arrivait beaucoup trop haute. Du coup, j'ai décidé de réduire la fourche de 2,5 cm tout le contour du pantalon pour inclure la ceinture dans les 65 cm de fourche. Et ainsi, elle arrive au milieu de la taille et elle ne commence pas juste au-dessus comme c'était le cas avant. Alors, je l'ai quand même réduite de 1 cm parce que c'était quand même assez gros sur moi, donc au lieu de 7 cm, j'en ai 6. Et voilà ce que ça donne, et je trouve que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a juste dans le dos où j'ai un peu trop enlevé au niveau de la fourche. D'ailleurs, on voit ici, ça fait un petit espace parce que la fourche tire sur la ceinture.
Donc je vais rajouter quand même 1 cm pour que la ceinture tombe bien. Et sinon, c'est pas mal, non? En même temps, vous voyez aussi l'importance de faire une toile, même si ça peut sembler beaucoup de travail, ça peut être fastidieux, mais c'est vraiment très utile. Cette modification-là, par exemple, de réduire la fourche, je peux pas la faire dans mon tissu. J'aurais dû réduire par le haut, ce qui veut dire que les plis ici sont réduits, la poche est réduite, la braguette est réduite, même l'emplacement des poches arrière, si vous le modifiez vers le haut, tout va remonter et elles vont être beaucoup trop hautes, ça va pas être très joli non plus. Et en soi, une fois que vous avez fait ça, le gros du travail est fait, parce que maintenant je n'ai plus qu'à découper mon tissu. A priori, il devrait bien tomber sans grosses modifications à faire, sans gros ajustements. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas gaspiller votre tissu. Donc merci Rose de m'avoir donné des conseils et de m'avoir poussé à garder la ceinture large parce que je trouve que le rendu général est beaucoup plus joli. Bon, on finit son petit café et on attaque le tissu. Pour les derniers ajustements, je vais quand même réduire la fourche à ce niveau-ci. J'ai mesuré l'entrée de la poche qui est de 18 cm. La braguette est également de 18 cm. Donc dans mon cas, je peux me permettre de la diminuer. Par contre, je vais le faire en dessous des plis. Comme ça, je ne modifie pas les plis. Si jamais vous ne voulez pas réduire la braguette, mais que vous voulez quand même réduire la fourche à ce niveau-ci, c'est pas un souci. Vous pouvez venir découper le morceau de braguette pour le mettre à part. Vous venez réduire votre fourche et vous recollez le morceau ici et vous retracez la fourche. Je vais rajouter le centimètre que j'avais enlevé du coup. Donc quoi, il faut pas couper ces pièces trop vite. Alors j'ai complètement oublié, vu que j'ai modifié la longueur de ma poche, je dois modifier cette pièce là aussi. Avant que je ne fasse des bêtises. Donc ici c'est la pièce du fond de poche. On va la mettre ici. Cette pièce-ci maintenant c'est bon et j'ai retracé derrière pour qu'on voit mieux en transparence parce que je vais poser cette pièce-ci au-dessus de celle-là. Donc je fais correspondre la partie du haut et je retrace en transparence. Voilà, c'est mieux, c'est reparti. Il y a une chose que je ne raffole pas de faire en couture, c'est fermer les pinces. Et alors pour m'aider, j'aime bien venir la pré-fermer avant de la piquer. Et on peut piquer le long des fils de battite. Regardez, j'ai trouvé ça comme doublure, c'est légèrement verdâtre. Et alors la matière c'est du Cupro. Alors si vous connaissez pas le Cupro, moi j'adore. C'est un tissu qui est fait à partir de tous les déchets du coton. Donc dans les industries textiles qui fabriquent des tissus en coton, en général ils utilisent la fleur pour tisser et puis le reste est jeté. Et donc ils récupèrent tous ces déchets et ils en font de la doublure. Donc ça reste une matière naturelle et c'est très doux au toucher. Un peu de thermocollant droit fil le long des poches, c'est très important. Par contre, je suis en train de me casser la tête sur les explications. Il y a de quoi avoir une migraine. Hein. Je vais vous mettre à côté une photo de l'explication sur comment monter la braguette, pour si vous avez envie de mettre pause et partager ma douleur. Si vous lisez cette partie-là, dites-moi s'il vous plaît que je suis pas la seule à ne rien comprendre. Non mais c'est foutu, je vais prendre des heures juste à essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Bon, allez, c'est parti, on va essayer de se démerder. Donc c'est le moment de voir comment on peut agrémenter tout ça. Donc ici, il va y avoir une petite poche passe-poilée. Et alors je suis en train de me demander, est-ce que je mettrais pas ce petit passe-poil satiné pour un peu rehausser le tissu? C'est pas mal. Ou sinon, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ce ruban de velours. Et je me dis que je peux peut-être l'ajouter ici. Oh, ok, il n'y a pas photo. Ça part. Il faut faire très attention de ne pas découper les morceaux qu'on est venu coudre. Bon, la matière ne s'aplatit pas super bien, mais c'est pas grave. Hop. On va venir emprisonner la vapeur avec ce bois. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est un vieux morceau de planche à pain. Voilà, ça va éviter que ça ne se déforme et qu'on tire dessus comme on va encore travailler avec le pantalon. Bon, c'est pas tout, mais j'en ai fait qu'une. Faut faire la deuxième maintenant. J'en suis à la deuxième poche et je stresse toujours autant de couper ça.
Pour les devants, je suis venue piquer donc le fond de poche. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais la couture se met juste là où il y a le thermocollant. Ça va éviter que votre entrée de poche se détende. Je suis en train de me demander maintenant si on mettrait pas un petit ruban à l'entrée des poches. Je suis tellement fan de ce ruban, j'ai envie de le mettre partout. Maniaque définition, bonjour. C'est bien pire que ça. Tout est gancé, les côtés, l'entrejambe, les poches ici aussi. Et maintenant, il faut assembler tout ça, mais d'abord l'étape fastidieuse de la braguette. Donc je mets mes pièces dans ce sens-là, comme ça j'ai moins de chances de me tromper. Ça c'est le devant gauche et ça c'est le devant droit. On a les parmentures de chaque côté. Et alors, sur la droite, je dois plier le long du milieu devant. Et le côté gauche, on va le plier à 5 mm avant le milieu devant. Laissez toujours un peu d'espace entre les dents et le tissu. Comme ça, le tissu ne se prendra pas dans les dents quand vous la fermez. Ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? On doit mettre les lignes milieu sur ligne milieu. Et maintenant que ceci est épinglé, on épingle l'autre côté du zip sur la parmenture sans prendre le pantalon. Là-dessus, on peut enlever les épingles et on part piquer ça. Maintenant, on va venir surpiquer ici. Et maintenant, il me reste la sous-patte. Donc voilà ce que ça donne sur l'avant et voilà ce que ça donne sur l'arrière. Je vais pas porter le pantalon avec ces talons en particulier, mais c'est juste pour avoir la hauteur. Et voilà un aperçu de ce que ça va donner. J'aime beaucoup ce modèle. Alors il y a encore des ajustements à faire. C'est pas terminé parce que devant ça va. Sur le côté c'est pas mal non plus. On voit que la ligne suit bien la jambe. Par contre il y a encore un excès de tissu dans le dos. Voilà, on voit des plis qui se forment ici. Quand vous avez des plis parallèles au sol, alors en général c'est parce que c'est trop petit ou trop serré et alors ça tire quelque part. Mais quand vous avez des plis verticaux, c'est qu'il est un peu trop grand. Donc je vais prendre des épingles, voilà. Donc ça, on va l'absorber dans la fourche. Et le pli, il continue quand même à l'arrière des cuisses. Donc je vous montre sur le patronage qu'est-ce que je vais modifier. J'ai mesuré sur le pantalon ce que j'ai épinglé et c'était à peu près 2 cm. Il faut que je creuse cette ligne jusqu'à 2 cm. Et alors ici pareil, je vais rentrer un petit peu la couture et de là on vient rejoindre le reste des lignes. Et ici pareil. Donc je vais faire les modifications directement sur le tissu et je vous montre ce que ça donne. Il est terminé. Alors j'ai rajouté deux petites agrafes, donc ici en dessous, ici. Alors il s'ouvre comme ceci et là j'ai mis une deuxième agrafe. Ah oui, on n'oublie pas la petite étiquette à l'intérieur, bien sûr. Il y a aussi une autre chose que j'ai voulu sécuriser, c'est le pli au milieu de la jambe ici devant. Il était marqué au fer, mais je suis pas sûre que ça va tenir au lavage. Donc j'ai surpiqué à très près du bord, vraiment à 1 mm, pour que du coup le pli se tienne même après le lavage, quoi. Pour les ajustements, j'aime bien utiliser ce livre. Il va y avoir des schémas sur quel est le problème et comment le corriger. Et il y a plusieurs options possibles à chaque fois pour corriger dépendant du problème. Je ne l'ai pas trouvé en français, je ne l'ai trouvé qu'en anglais, donc je sais pas s'il y a une traduction qui est disponible ou pas. Mais jusqu'ici, il m'a bien servi. Donc je place ça là si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile également si vous avez aussi des modifications de patronage à faire lorsque vous cousez des pantalons. Je ne suis évidemment pas rentrée dans tous les détails de chaque étape de couture. Si jamais vous avez envie d'un tuto en particulier sur une étape auquel j'ai été un peu vite, n'hésitez pas à la demander. Il y a déjà tellement de tutos disponibles sur YouTube que je ne vais pas forcément en faire de moi-même, mais si c'est quelque chose que vous voulez et que vous demandez, je pourrais évidemment vous en faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous laisse avec les vidéos du vêtement porté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, j'ai remis un pull parce qu'il faut pas déconner, hein, le printemps il est pas encore là. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous montrer une petite paire de boucles d'oreilles que je viens de recevoir. Je les ai achetées la semaine passée. Je vous montre de plus près. En plus, elles vont bien avec mon maquillage. Je me suis maquillée avant de les recevoir. Elles viennent d'une créatrice à Strasbourg. Donc sa société s'appelle Remelted et elle fait des petites boucles d'oreilles ainsi avec des bouchons en plastique. Elle récupère des bouchons en plastique qu'elle découpe en petits morceaux et elle les fait fondre pour nous faire des jolies boucles d'oreilles. Ces petites boucles d'oreilles en cœur, je les avais vues sur son compte Instagram, mais elles n'étaient pas disponibles sur le site internet. Et donc je lui ai envoyé un message pour savoir si elle allait en refaire et elle les a faites spécialement sur commande. Donc merci beaucoup Anissa, c'est un grand plaisir de recevoir ces boucles d'oreilles, j'en suis trop contente. Je vous montre des deux côtés quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le pantalon vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.